Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, si vous êtes ancien et si vous m'avez déjà vu. Merci de revenir et de me soutenir avec vos vues. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet hyper important, hyper intéressant, c'est-à-dire je vais filmer une vidéo comment faire un maquillage simple et rapide pour aller au bureau, pour faire vos études, pour aller à l'université. Voilà, quelque chose de très facile, très simple, très rapide et quelque chose qui vous sera utile dans tous les jours. Si vous avez vu plein de maquillage Instagram avec des cartes grises, avec plein de couleurs, c'est pas ce que je vais montrer dans cette vidéo. Cette vidéo est destinée à des gens qui soit débutent en maquillage, soit veulent vraiment avoir quelque chose de très rapide, très simple pour la vie de tous les jours. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi jusqu'au bout. Petite remarque, voilà, on va imaginer que je vais au bureau, j'ai ma petite veste, ça y est, c'est plus l'été que, voilà, bon, printemps. Et voilà, on va imaginer que je vais au bureau et aujourd'hui je vais faire d'un côté le maquillage que je ne conseille pas de entamer le matin pour que vous soyez à l'heure au bureau. Et de l'autre côté, je vais vous montrer ce que je préfère faire et ce que je vous conseille de faire pour sauver du temps et utiliser même des produits que vous avez déjà sans avoir besoin d'acheter quelque chose de nouveau. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai déjà fait mes sourcils, je ne vais pas montrer ça là-dedans. Et j'ai appliqué mes produits pour la peau, mais rien d'autre, voilà, rien pour les yeux, rien sur le visage. Et aussi, troisième observation, c'est que cette vidéo sera divisée en parties. Je vais probablement faire deux parties, une pour les yeux et une autre pour le visage. Et probablement une troisième, comment combiner les couleurs pour que le maquillage soit naturel. Et pour que ça sera beaucoup plus harmonieux, sachant que la vidéo sur le maquillage naturel pour le visage, je vais inclure une partie où je vais me filmer en dehors de ma lumière et en dehors de ma chambre, c'est-à-dire vraiment dans la lumière du jour pour que vous voyez vraiment comparer ce que ça donne en caméra, de quoi ça a l'air en caméra et de quoi ça a l'air en fait dans la vraie vie, clairement quand les gens vont vous voir en personne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi et c'est parti, je vais vous zoomer. On va commencer par les yeux. Ok, un petit café pour la route et c'est parti. Donc voilà, ça y est, on est zoomé. J'espère que vous pouvez me voir relativement de près. Oui, je pense que c'est bien, sinon je vais zoomer un peu plus. Voilà, d'un côté, on va faire un maquillage que je préfère... que je ne conseille pas faire si vous n'avez pas trop le temps le matin, et de ce côté là je vais faire ce qui est pour moi le mieux et ce qui ressemble au mieux à ce qui est plus adapté à la vraie vie. Donc je vais commencer par l'astuce numéro 1, et l'astuce numéro 1 vraiment ça peut paraître vraiment très bête, mais je vais aller au contre-courant de tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, c'est que vous n'avez pas besoin de la palette et des couleurs les plus pigmentées du monde. Ça y est, je l'ai dit, c'est un sujet en fait qui me perplexe et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette vidéo, parce que j'ai envie de discuter des sujets qui me rendent assez surprise. Moi j'entends toujours, et je le vois dans les commentaires ou sur YouTube, que voilà, la palette est pigmentée, achetez-la. Pour moi, la pigmentation, ce n'est pas du tout le premier critère. Et c'est même pas le deuxième critère en fait. Pour moi, le premier critère d'ombre à paupières, c'est qu'en fait, elle doit s'estomper bien. En 2, 3, 4 passages, vous devez pouvoir ajouter de la couleur et en quelques passages, vous devez arriver à un gradient sur votre œil qui sera une gradation plutôt cohérente, et surtout que la couleur ne laisse pas de taches. Et c'est que si vous par exemple l'estompez, ça part dans l'espace quoi. Vous voyez plus rien du tout sur votre paupière. Ça peut être très pigmenté, mais au final quand vous l'estompez vous voyez plus rien. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Donc il faut l'imaginer un peu, si vous connaissez Photoshop, il faut agir en niveau. Vous voyez, vous avez votre niveau de base, puis vous voyez deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Avec l'ombre à paupières c'est pareil. Pour moi l'ombre à paupières de bonne qualité, c'est ceci, vous pouvez ajouter 3-4 niveaux et vous avez commencé à bâtir la couleur peu à peu, et comme ça vous allez obtenir un certain gradient de la couleur que vous voulez obtenir. Donc je vous ai fait un petit benchmark des couleurs qui part de la plus pigmentée à la pigmentation un peu moindre, et je rappelle que les 3 palettes sont de très bonne qualité et les 3 je les ai dans ma collection. C'est ça dont je pense aux ombres à paupières pigmentées. Si vous prenez ça, vous allez arriver à un très bon résultat, parce que j'aime beaucoup les ombres à paupières Melt Cosmetics et ils sont très très bien. Je veux dire, vous allez y passer 10 minutes avant de les estomper. Si vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps le matin, prenez pas les ombres à paupières les plus pigmentées, ou ne vous faites pas confiance à ce que l'ombre à paupières soit que pigmentée. Prenez d'autres critères en compte, notamment ce que l'ombre à paupières soit, en anglais il called buildable, c'est-à-dire vous pouvez bâtir un niveau.
et aussi qu'elle s'estompe bien. Donc pour moi c'est ça les deux premiers critères, et la pigmentation bah, ça vient après. Si jamais vous n'avez aucune ombre à paupières, ça c'est toujours l'astuce numéro 1 sur l'ombre à paupières. Si vous n'avez aucune ombre à paupières, je vais dire aussi une chose que peu de gens disent, mais pour moi qui est assez évidente, que chaque produit dans votre collection il est multitâche. Enfin, il ne faut pas acheter vraiment le produit c'est une tactique marketing multitâche. Chaque produit de maquillage dans votre kit c'est un produit multitâche. Donc par exemple vous n'avez pas besoin d'investir dans une ombre à paupières. Aujourd'hui pour ce look le plus naturel que possible, je vais utiliser celui-ci, c'est un bronzer Maybelline. Vous pouvez utiliser n'importe quel bronzer, moi j'aime bien celui-ci parce que la couleur elle est très jolie. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'investir dans les ombres à paupières très chères dans l'achat de nain ou autre, enfin, si vous en avez besoin investissez, hein. Mais je veux dire, vous avez besoin que ça en fait pour avoir déjà le début de look qui soit bien, qui soit cohérent. Donc sur cette là je vais vous montrer combien de temps ça prend en vitesse 2.5, combien de temps en vrai ça prend pour estomper une ombre à paupières pigmentée et ce sur quoi vous ne devez pas vous orienter. Pour cela je vais utiliser deux pinceaux, je vais prendre la couleur qui s'appelle Cupcake de la palette Mel Cosmetics, il faut que je regarde ici, et déjà d'abord je vais appliquer une couleur, donc oui voilà la pigmentation elle est là en fait tout de suite, vous allez avoir de la couleur quoi, il n'y a pas... Donc voilà, on arrive à un gradient dont je suis vraiment satisfaite et vous voyez, ça m'a pris quand même un certain temps d'estomper une ombre à paupières qui est vraiment très pigmentée. Mais bah voilà, c'est dans un certain gradient, vous voyez, il n'y a pas de tache, il n'y a pas d'endroit où l'ombre à paupières bloque. Je peux toujours rajouter encore un peu plus, mais c'est pas le but de notre tuto. C'est vraiment le but était de montrer en fait comment vous pouvez vraiment optimiser votre temps le matin pour arriver à peu près à un résultat similaire. Donc pour cela, je vais prendre mon bronzer Maybelline et je vais faire la même chose sur cet œil là. Et donc vous voyez déjà un tout petit peu de différence, mais ça sera une différence très légère. Et enfin, si vous voulez partir sur un smoky eye, c'est très bien. Je veux dire, si vous n'avez pas trop le temps le matin, et si vous voulez quelque chose de très rapide, bah juste appliquez votre bronzer de n'importe quelle couleur, et déjà vous allez en fait gagner du temps. Pourquoi? C'est parce que vous allez réunir tout ce qui se passe sur votre visage avec votre œil. Donc les couleurs seront à peu près similaires. Et en plus, ça va vous créer une sorte de base. Et je vous promets, dans la vraie vie, ça apparaît beaucoup plus qu'en caméra. Mais vous allez avoir une base très subtile, avec une sorte déjà d'ombre avec laquelle vous pouvez commencer à travailler. Et qui sera bien unifiée avec votre visage. Et à partir de là, on peut faire la même chose. Donc, voilà, si par exemple je voulais faire un look de tous les jours, enfin je serais partie vraiment sur cette option là et pas sur cette option là parce que celui-ci ça prend déjà pas mal de temps. Oui, vous voyez quand même un gradient, que voilà, c'est déjà beaucoup plus sombre, mais par exemple pour la vie de tous les jours, je me serais vraiment satisfaite de ce côté là. Donc l'astuce numéro 2, c'est de remplacer votre ombre à paupières en poudre qui prend en général un peu plus de temps par une ombre à paupières crème. C'est-à-dire en fait que l'ombre à paupières crème c'est... Moi je vote pour les produits crème, donc il y a une petite vidéo que j'ai filmée récemment. Mais vous pouvez remplacer vos produits poudre avec les produits crème et ça va agir de manière très efficace. Et ça va vous permettre de gagner du temps. Donc aujourd'hui je vous propose deux options et on va partir sur cette option là. J'ai une ombre à paupières Tom Ford qui se présente comme cela. Hop, il se présente comme cela, un petit bronze. Et je vais aussi... j'utilise également une autre ombre à paupières
qui est Maybelline 24 Hour en cette couleur là, très belle couleur. Attention, ces produits ne sont pas dupes, hein. Attention, j'ai pas dit ça. Mais aussi, les deux produits sont bien, que ce soit Maybelline ou celui-là. Enfin, j'utilise pas la même chose, mais une petite astuce pour Maybelline, c'est-à-dire que Maybelline, vous pouvez en plus utiliser un base ombre paupières pour que vos ombres paupières ne bougent pas de la journée, alors que Tom Ford, c'est plus de la décoration, quoi. Donc aujourd'hui, je vais montrer en action Tom Ford parce que le produit Maybelline, j'ai déjà appliqué dans mon tutoriel de Smokey Eye bleu. Et donc je vais partir sur cette couleur là et pour vous montrer en fait que c'est très facile et très rapide d'utiliser une ombre paupières crème pour déjà... Donc vous voyez déjà que vous avez à peu près le même résultat qu'ici, mais de manière beaucoup plus sophistiquée et en fait le résultat est vraiment beaucoup plus joli. Et vous avez déjà votre ombre et je sais que je peux compter sur ces ombres paupières Tom Ford, ils sont vraiment très très bien. Je les préfère d'ailleurs à ceux de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury sont de moindre qualité et en plus dans le Tom Ford vous allez avoir deux produits un an, surtout que les moins 25 de Sephora s'appliquent sur Tom Ford. Donc je vous conseille fortement ce produit, il existe en deux couleurs, en petit rose et celui-ci. Donc vraiment très beau produit. Donc vous voyez, vous avez un gradient sans effort et vraiment en 2 minutes. Alors qu'ici, ici c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup moins sophistiqué. Alors qu'ici vous avez un look sophistiqué. Donc je vais finir cette là avec ce produit pour un peu égaler les deux. Et on va passer à l'astuce suivante. D'ailleurs, dans ma vidéo sur les produits crème, j'ai dit que principalement l'une des astuces c'est d'utiliser d'abord tous les produits crème puis les produits poudre. Mais des fois, il y a des produits crème qui sont de très très belle qualité. Par exemple, ce produit Tom Ford, il est de très belle qualité. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai appliqué les produits poudre avant maintenant ce produit-là. Et il va pas sauter, il va pas du tout se comporter de manière bizarre. Donc vous allez avoir un très beau résultat. Donc j'ai voyé un peu en dessous pour que vous allez avoir un résultat un peu plus clean pour le but de cette vidéo. Et maintenant je vais parler d'une autre astuce, l'astuce numéro 3. C'est de remplacer votre eyeliner liquide. Je sais, moi j'ai celui-là de Sephora, qui est d'ailleurs très bien. C'est de remplacer votre eyeliner liquide par les ombres à paupières. Je sais que ça nous est arrivé à tous, y compris moi, que vous dessinez votre ligne et puis ça devient plus grand et vous n'arrivez pas que les deux matchs et puis voilà, vous êtes en retard. Oui, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi aussi. Et maintenant, en fait, j'utilise très rarement un liner, j'en ai gardé celui-ci au cas où. Mais j'utilise globalement que les ombres à paupières pour tracer une petite ligne sur un ras de cils de ma paupière et pour donner un peu plus de profondeur au regard. Et je trouve que personnellement, j'en ai pas besoin de plus. Surtout que j'ai la paupière tombante. Donc vous voyez, si je vous regarde comme cela, vraiment très très droit, vous voyez ce que c'est la paupière tombante. C'est-à-dire que moi j'ai cet espace qui est très très petit et globalement mon espace se concentre là. Donc je montre tous mes ombres à paupières qui sont toujours plus hauts. Et une paupière tombante, c'est que voilà, vous avez très peu d'espace et aussi sur ce côté là j'ai un peu de peau en fait qui tombe ici, donc c'est toujours un peu plus compliqué avec le liner et j'ai eu beaucoup de mal à faire un trait de liner. Mais pour le but de cette vidéo, on va faire un petit trait de liner et je vais vous montrer comment on peut le remplacer de manière un peu plus efficace et qui va vous sauver beaucoup de temps. Donc je vais essayer de faire le meilleur travail possible, sachant qu'en caméra et quand je parle c'est pas évident. Mais vous allez le voir en temps un tout petit peu plus rapide. Je mets un petit point ici en général. C'est là où je veux que ça s'arrête. Et je trace une petite ligne.
Donc voilà, on a notre trait de liner dont je suis plutôt satisfaite, mais vous voyez comme j'ai une paupière tombante ici, vous voyez ce coin là c'est jamais en fait parfait, comme il y a ici un petit quelque chose voilà, qui tombe, donc c'est assez difficile pour mon œil par exemple de faire vraiment quelque chose comme cela. Donc je préfère et je vous conseille de ne pas vous prendre la tête. Avec un liner liquide, en fait, ça prend énormément de temps de le dessiner, de faire matcher les deux côtés. Et déjà, je trouve que pour aller travailler, c'est un tout petit peu trop, je ne serais pas partie là-dedans. Et je vais montrer comment je pouvais remplacer l'ombre à paupières, avec juste un tout petit pinceau. Pour cela, j'utilise le mini pinceau Linda Albert que j'ai montré dans ma vidéo récente sur les pinceaux qui était très riche en informations. Et ce que je fais, je prends ce tout petit pinceau, je prends une couleur plutôt marron, la même chose que, à peu près les mêmes couleurs que j'ai utilisées de ce côté-là. Et je trace, je fais juste ça. Et avec l'ombre à paupières, vous allez avoir une marge d'erreur qui sera réduite par 1000%. C'est-à-dire que si l'ombre à paupières est ratée un tout petit peu, vous prenez juste un tout petit peu, un tout petit coton et vous pouvez corriger ça de manière beaucoup plus facile. Donc voilà, en quelques minutes, on a déjà souligné notre regard. Et c'est déjà largement suffisant pour la vie de tous les jours. Ça vous prend la tête avec des liners liquides. Hein. Vous pouvez aussi l'étendre. Hein. Mais moi, je vais faire juste, peut-être étendre un tout petit peu. Et encore, c'est pas du tout ce que je préfère faire. Je préfère carrément l'arrêter ici sur le coin de l'œil. Et voilà, dire que c'est déjà bien. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup plus. Et je trouve que déjà ça fait un peu trop, ça fait pas très naturel. Moi je préfère largement, surtout depuis dernièrement, ce type de look. Je trouve que ça donne déjà un regard beaucoup plus élevé. Vous allez souligner votre ras de cils, mais en même temps ça sera très naturel et ça va pas se voir tellement que ce type de liner qui est un peu plus en occasion spéciale. Donc l'astuce numéro 4, c'est de souligner votre regard avec un crayon, par exemple comme cela, ou un autre, sur vos ras de cils, c'est-à-dire que ça vous donnera plus de profondeur au cils et à votre regard, et ça sera beaucoup plus intéressant. Mais attention, ce que je vous conseille en fait, c'est toujours d'utiliser un ras de cils, un crayon marron, parce que ça fera un effet beaucoup plus naturel qu'un crayon noir. De ce côté-là, j'ai utilisé un crayon noir, et de ce côté-là, j'ai utilisé un crayon marron. De ce côté, ce sera un Marc Jacobs en noir, et de l'autre côté, je vais utiliser un Chanel qui est un numéro 2. C'est un numéro 2 de Chanel, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur marron. C'est juste que ces deux-là sont plutôt mes favoris. Donc je vais commencer par le côté avec le crayon noir. Et de ce côté-là, je vais appliquer la couleur marron de Chanel. C'est la couleur numéro 2. Et vous allez voir que avec la couleur marron, on peut utiliser vraiment n'importe quel marron. Le résultat sera beaucoup plus naturel. Un autre crayon un peu moins cher que j'aime beaucoup et la couleur elle est très intéressante, c'est la couleur Mambo de NARS. Donc j'espère que vous pouvez voir la différence en caméra. Peut-être en caméra vous n'allez pas voir tellement de différence, mais ici en fait le regard il est beaucoup plus fin et beaucoup plus sophistiqué qu'ici. Par exemple je vois vraiment du noir et je préfère largement ce côté là par exemple pour la vie de tous les jours, et ça donne un effet beaucoup plus sophistiqué. Vous voyez ici noir et ici c'est plus marron. En fait ça donne un effet beaucoup plus sophistiqué en fait à votre regard. Et donc l'astuce numéro 5 en fait c'est de highlighter votre regard, mais pour cela vous n'avez pas besoin des produits très chers ou d'acheter une palette spéciale. Utilisez votre highlighter, n'importe quel highlighter va marcher, et moi j'utilise celui-ci, c'est un highlighter Catrice qui est très bien. Et pour highlighter je vais utiliser ici en coin interne, et ça donnera déjà, vous voyez la différence, la vie à notre regard. N'hésite pas à aller ici, à highlighter toute cette partie là, un tout petit peu en bas, et j'aime bien aussi rajouter ici. Et si vous voulez aller encore plus loin, ajoutez là un tout petit peu au centre, comme ça donnera même plus de dimension à votre regard. Pareil, je vais faire la même chose ici, mais la différence sera pas énorme, mais vous allez quand même voir.
Donc voici, j'ai fait toutes mes astuces, je vais finir le mascara et je vais vous revenir pour le mot final. Donc voici ce que ça donne avec le mascara. Donc ici vous voyez d'un côté on a déjà un look beaucoup plus sophistiqué, je dirais beaucoup plus soirée et qui est beaucoup plus long à achever par exemple, alors que celui-ci vous pouvez utiliser votre bronzer en produit crème si vous n'en avez pas ou en produit Maybelline pareil crème qui est très rapide, très facile, un peu de highlight, un peu d'ombre à paupières et je vous promets en 5 minutes chrono vous allez avoir votre look sans attendre pour le travail. Là de loin ça apparaît pas très différent, mais en fait le but de cette vidéo c'était de montrer comment arriver à un look sophistiqué, joli, en vraiment 5 minutes top chrono, sans avoir besoin d'acheter des milliards de produits et tout. Avec quelques outils vous pouvez largement y arriver avec un bronzer, un highlight et juste 1 ou 2 ombres à paupières, ça sera largement suffisant. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de vraiment de plus facile, de plus simple pour vous, pour que ce soit suffisamment clair. Voilà, j'espère que vous aimez le concept. Merci d'être resté avec moi, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et j'espère vous voir dans votre prochaine vidéo. Merci pour votre vue. Bye.